Hey guys, je prends juste quelques instants pour vous parler de notre partenaire Connect. Connect, c'est la boisson conçue pour vous aider à atteindre votre plein potentiel. Que ce soit pendant vos séances de deep work ou avant vos entraînements les plus intenses, Connect vous accompagne pour une performance saine et durable. Avec seulement 25 calories et sans caféine, Connect offre une formule active qui favorise la concentration, l'énergie et l'hydratation. Alors, j'ai goûté, super bon. On est vraiment content de collaborer avec vous les boys. Merci de votre confiance. Si vous voulez vous acheter une caisse de 12 ou de 24 Connect sur leur magasin en ligne, rentrez le code DOPA10 pour 10% de rabais. Alors, de retour sur le podcast. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, Mikey, on a une invitée inspirante qui mérite qu'on parle d'elle. Yes. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que ce podcast est propulsé par deux entreprises. Premièrement, les Trois Brasseurs. On promouvoit leurs 3 bières sans alcool. Comme vous le savez, dans environ un mois, ça fait 2 ans que je suis sub. Et par la compagnie Connect, une boisson de performance sans caféine. Alors Mikey, présente-nous notre invité. Notre invité aujourd'hui, on reçoit nul autre que Coach Nessa. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, très impliqué, une histoire assez inspirante. Alors, comme je dis toujours, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et si on parle juste de t'introduire, nous donner une idée, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je suis entraîneur privé. Donc, je fais des cours privés et je fais des cours de groupe également. Moi, ma personne, je suis quelqu'un de super joyeuse, beaucoup d'énergie. J'aime ça, spread, comme on dirait, le positif, le love, que les gens se sentent bien autour de moi, puis aussi de permettre de les faire rire tout en s'entraînant. Bien évidemment aussi, j'ai quand même un grand bagage parce que j'ai perdu quand même beaucoup de poids. Fait que je suis une personne qui peut bien me mettre dans les chaussures de quelqu'un qui est en surplus de poids et quelqu'un aussi qui a vécu de l'anorexie parce que j'ai comme vécu les deux mondes, on peut dire. Fait que c'est pour ça que je suis très attentionnée avec mes clientes, surtout ceux qui ont vraiment le désir de prendre soin de leur santé parce que moi, premièrement, je l'ai fait pour moi. Puis, j'ai vu les bienfaits que ça a fait que je veux le spread à tous les gens qui sont autour de moi. Puis, bien évidemment, je suis organisatrice de mariage et d'événements depuis 10 ans. Okay. Donc, j'œuvre dans ce domaine-là. J'aime rendre les gens heureux, encore une fois, surtout dans les événements et dans les mariages. Comme on dit, la satisfaction d'un client, c'est de voir le sourire sur ses lèvres. Mikey, avant de continuer, Yes. pour te féliciter pour ta perte de poids. C'est combien tu avais dit déjà? C'est 141. 140 livres, je trouve ça incroyable. Ouais. On va évidemment ouvrir notre connect. On va faire un check. On t'invite On va faire un check. à goûter à ça. Et mon père au son m'a dit de parler un peu plus fort après, s'il te plaît. OK, parfait. Yes. Fait que, Yes. cheers, félicitations. On est Cheers, content de t'avoir avec félicitations, nous. yes. Encore une fois, toujours aussi bon. Je remercie mes deux boys, Phil et Simon. Yep. J'ai rencontré Simon l'autre fois, super gentil. Alors, je suis vraiment content. C'est vrai que c'est vraiment bon. C'est la première fois que je Vraiment goûte bon, ça. le goût, il est Ouais. excellent. Alors, pour commencer, t'as une perte de poids vraiment extrême, c'est fou pour eux. C'est quoi l'élément déclencheur que causé, que tu t'es dit un matin, c'est quoi, je pense qu'il est temps que je me prenne en main? Y a-t-il un événement où un jour tu t'es levé, regardé dans le miroir ou quelque chose du genre? Ben, le jour que ça s'est passé, c'est dans le fond, c'est que j'étais à la maison. Puis évidemment, comme tu as dit, je me suis regardée dans le miroir. Puis j'appréciais vraiment pas ce que j'ai vu dans le miroir. Puis j'ai commencé à pleurer. Puis j'étais comme, voir que je vais me lancer en affaires. Puis j'ai un surplus de poids. Puis il y a des choses que je peux pas faire. Tu sais, quand tu es organisatrice de mariage et de maman, tu cours comme une folle. Tu cours partout, tu montes, tu descends les escaliers, tout dépendant dans le lieu où tu travailles. Fait que si dans les simples petites choses de chez moi, j'ai de la difficulté, comment je vais faire pour pouvoir œuvrer dans mon métier? Fait que là, quand je suis allée voir le médecin, j'ai toujours un suivi à chaque année. Fait que là, quand je suis allée voir le médecin, il m'avait été comme Madame Charles, ça va pas trop bien. Petit warning. Ouais, exactement. Fait que quand il m'a dit ça, j'étais comme, bon, OK, bon. Fait que là, on a eu notre consultation, on a discuté et tout. Puis là, il était comme, si tu continues comme ça, il va peut-être falloir comme faire, genre, soit fermer ton estomac ou aller vers une chirurgie parce que tu as pris trop de poids. Puis j'avais beaucoup de problèmes de poitrine, j'avais des problèmes au niveau du dos, au niveau des genoux parce que le poids était quand même élevé. Ce qui m'a un peu sauvée, c'est parce que je suis grande. Je suis quand même 6 pieds 1. Ça aide. Mais si j'étais de petite taille, j'allais avoir des plus gros problèmes à ce niveau-là. Je suis tout le temps plus petit ici.
Je suis tout le temps le plus petit. On a reçu des gars de football, on a reçu des boys. Je suis tout le temps le gars le plus petit. Je suis 5 et 10, pareil. Quand je suis assis, Ah, t'as pas c'est de bon correct. Quand je suis assis, c'est correct. Mais dès que je me lève, les gens sont comme, mais t'es bien trop grand. Je suis comme, Ouais, ben regarde, c'est la nature qui ouais. se veut. Fait que Non, ça, mais je ça a pense que t'as- vraiment ouais. été le moment déclencheur. C'est quand le médecin m'a parlé, je suis retournée chez moi, j'ai fait comme, OK, là, ça ne va plus. Fait que là, je suis comme, est-ce que je reste comme ça? Puis après ça, je vais aller vers des chirurgies, sachant que j'ai déjà peur de ça. Fait que là, le lendemain, j'ai commencé à taper sur le net comment faire un plan d'entraînement, comment faire un plan de nutrition, mais j'avais pas de connaissances. J'étais pas coach dans ce temps-là. Fait que là, j'ai juste fait, OK, j'ai essayé de connecter 2-3 choses ensemble, puis je me suis dit, OK, let me just try. So, après ça, j'ai été au Energy Cardio. Big shout out to Energy Cardio. Ben oui, mais C'est là que j'ai commencé. J'étais à Energy Cardio, puis depuis ce moment-là, j'ai jamais arrêté. Non, nice. yeah. Fait que t'as jamais regardé derrière après. Non, j'ai jamais regardé derrière. J'étais comme, je fonce vers l'avant, puis il n'y a rien qui va m'amener derrière. Puis il y avait un exercice que j'avais fait. Moi, j'aimais beaucoup le chocolat. Mhm. Moi et le chocolat, on avait Qui n'aime pas un le chocolat? amour, une passion sensationnelle. Est-ce que cette passion est encore là de façon modérée? Même pas, Non? j'aime plus le chocolat. Oh, Je peux snap. même plus manger le chocolat au lait. Je suis obligée de manger du chocolat noir. Je suis plus Ouais. habituée Mais de c'est manger. mieux. Je trouve C'est que mieux. Moi, oui. 70% et plus. Oh, ouais, il c'est est mieux. bon, ouais. Je suis comme plus capable. Mais il y avait un exercice que j'ai fait. Puis cet exercice-là, je pourrais jamais l'oublier. J'aime beaucoup le caramel. J'avais acheté 3 barres de chocolat. Je suis allée sur le tapis. J'ai mis les chocolats devant. J'ai commencé à courir. Oh, ok. J'ai commencé à courir. À un moment donné, je voulais prendre les chocolats puis le manger, mais je le regardais puis j'étais comme non. Il faut que je sois capable de vivre de cet exercice-là pour que ça me rende plus fort. J'ai fini de faire mon cardio et tout. Tu sais quoi qu'il y avait à 2 doigts, je voulais manger le chocolat. Puis là, j'étais comme non. Une fois que j'ai fini, j'ai jeté les chocolats dans la poubelle et j'ai commencé à pleurer grave. Puis il y a un monsieur qui était comme, est-ce que t'es correct? Comme, je suis comme, ouais, non, c'est bon. Mais tu sais que depuis que j'ai fait cet exercice-là, il n'y a plus jamais rien qui m'a arrêté. Fait que c'est-tu comme un peu... C'est un peu ma question que je vais poser, mais là, quand tu y réponds, par rapport à... Tu sais, comme moi, je me souviens, que j'ai pas peut-être un gars de fitness, dans le temps, j'avais des problèmes d'alcool, puis ouais, dans ma vingtaine, puis tout. Puis j'étais en surpoids, je pesais 225 livres, pas en shape, pas en tout. Puis je me souviens le jour que je me suis dit, hey, c'est quoi? Je veux commencer ce journey-là. Puis je me souviens du moment que je suis sorti du gym, c'est comme, hey, c'est quoi? La discipline que j'ai en ce moment, je vais l'avoir jusqu'à la fin de ma vie. Fait que, est-ce que cet événement-là Nice. te disait, c'est quoi? Si j'ai réussi à battre, ben c'est pas un démon, là, c'est juste comme en voulant dire. Ouais, on peut Ouais. Tu sais que dire. pour toi, Une c'est certaine comme. forme, ouais. C'est là tu t'es dit, hey, c'est quoi? Il n'y a plus rien qui m'arrête, je vais perdre le poids que j'ai à perdre, puis là maintenant je suis rendu dead in jusqu'à la fin de ma vie. C'est-tu ce moment-là qui t'a vraiment comme convaincu que t'es capable de le faire? Oui, parce que j'étais face à une situation que j'apprécie beaucoup. J'aime le chocolat. J'aurais Ouais. pu le manger. Qui aurait su que j'aurais mangé des chocolats? Mm. Parce que j'étais tout Ouais. seul. C'est quelque chose de personnel. Ouais. Mais quand tu es capable de surpasser des limites parce que tu veux atteindre un objectif, ça là, ça va 100%. pas me limiter. Ouais. Mais c'était vraiment difficile sur le moment parce que je voulais vraiment manger des chocolats. Puis moi, mon opinion là-dessus, c'est souvent, quand on parle de discipline, le monde qui sont pas capables de l'avoir, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ben, Ouais. Fait que toi, Ah ouais. personne t'aurait vu Ah manger oui. ça, mais toi, tu l'aurais su que tu l'as mangé. Exact. Fait que Puis du ma moment que- conscience ouais, c'est m'aurait ça. rappelé, ben, Exactement. ok, t'es sérieuse? T'as mangé le chocolat. Ouais. Tu peux manger encore du chocolat. Ah oui. Parce que Ouais. ton subconscient va toujours te rappeler des choses que tu appréciais. Mhm. Fait que là, je suis comme, non. Non, ça va pas se passer. Mais quand j'ai pleuré après, c'était quand même un sentiment de liberté. Ouais. Parce qu'après, je me sentais bien. Oui, j'ai pleuré. Il y a 2-3 personnes qui m'ont vu et pensaient que j'avais quelque chose de grave. Mais à the end of the day, après ça, j'étais comme... J'étais satisfaite. Ah, c'est bien pour Ouais. vrai. Mais est-ce que, tu sais, parce que c'est fou ça, est-ce que tu pourrais dire d'avoir vécu ce moment-là en public, est-ce que ça a rajouté une autre dimension parce que ça aurait pu être quelque chose que tu aurais vécu chez toi ou dans un gym privé, tu comprends, tu es avec quelqu'un, puis tu aurais dit vis tes émotions, il faut que tu les vives, mais d'avoir vécu ça toute seule, sans expérience, en public, qu'est-ce que ça rajoute de plus? Parce que c'est quand même fou là quand tu y penses. Là. Quand la personne en question m'a vu pleurer, m'a demandé si j'étais correcte, quoi que ce soit, je vais pas te cacher que le lendemain, quand je suis venue au gym,
I was shy. Mhm. Parce que j'étais comme, OK, il va peut-être me redemander est-ce que je vais bien, est-ce que quoi que ce soit. Puis encore une fois, il m'a demandé est-ce que tu es correct comme oui. J'ai dit comme je suis en train de vivre quelque chose qui va me faire du bien au long terme. Donc c'est pour ça que j'ai pleuré. Fait après ça, la discussion était close. Mais oui, au début, j'étais gênée parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont vu pleurer. Fait que c'était comme voir de la vulnérabilité face à Ouais. qu'est-ce que je vivais. Ouais. Mais à part de ça, après, tu sais, c'était correct. La première semaine, c'était un peu tough. Mais après ça, j'étais comme, you know what? Let's go. Mais c'est ça, t'as forgé Oui. cette carapace qui était bien évidemment la première étape vers le début d'une nouvelle vie, on Ouais. peut dire. Parce que c'est d'être vulnérable comme ça dans un gym, homme comme femme, tu sais, ça aurait pu arriver à un homme, tu sais. Tout le monde Ouais. vit ses émotions Ah ben oui. différemment. Puis, tu sais, comme tu as dit, après ça, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Tu sais, Voilà. t'as peut-être Jean qui t'a vu pleurer, toi tu le connais pas, tu sais pas qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense. Mais au moins, dans tout ça, tu as été, comment je pourrais dire, tu as été chanceuse de tomber sur quelqu'un qui a vraiment pris le temps de te demander comment ça va. Tu sais, les gens demandent toujours comment ça va, mais sans plus. Tu sais, fait que c'est tout à ton honneur. Merci. Ah, puis tu sais, en plus, on s'entend que pleurer, c'est pas mal, puis des fois, ça fait du bien. Comme moi, je me souviens, j'étais parti chez mes parents au mois de novembre passé, puis c'était mes 18 mois de sobriété. J'ai appelé ma mère, puis je pleurais. Sans raison, parce que j'avais besoin de pleurer, j'avais beaucoup de pression, on voulait recommencer le podcast. On a eu un moment donné un genre de temps que c'était mort, j'avais plein d'affaires en tête. Puis tu sais, des fois, tu pleures une fois, puis t'es un gars de 34 ans, 200 livres de muscle. Ouais, j'ai pleuré. C'est pas grave, tu vois-tu? Puis depuis ce temps-là, je me sens mieux. Tu sais, des fois, c'est un événement que tu te rappelles toute ta vie, puis tu peux tout le temps te ramener à ça. Ouais. Cette fois-là, j'ai fait ça, fait que maintenant, il n'y a plus rien qui m'arrête. Mais moi, ma question j'avais, c'est que là, OK, fait que là, toi, t'as commencé ton journey dans le fitness pour perdre du poids. Pour quelqu'un qui te regarde, admettons, une jeune femme, ou même un homme, peut-être un bon crowd, j'ai vu ces réseaux. Est-ce que tu peux dire comment ça s'est déroulé, le nombre de poids que tu as perdu en tel nombre de temps? Parce que des fois, le monde ne savent pas. Hey, si c'est possible de perdre 5, 10, 15, 20, 30, 40 livres dans un laps de temps. Toi, c'était comment au début? Moi, au début, vu que j'étais en surplus de poids, comme j'ai commencé à voir que les livres descendaient quand même assez rapidement. Puis après, à un certain moment donné dans mon journey, je voyais que j'avais comme atteint un plateau. Bien évidemment, quand ça fait 8 mois que tu suis le même plan, que tu t'es fait, à un moment donné, tu as atteint un plateau. Fait que là, j'étais comme, OK, je vois que c'est un petit peu difficile à perdre. Fait que là, j'ai commencé à retirer certains éléments dans le plan. Encore une fois, sans avoir eu des connaissances. Mais j'étais comme, peut-être que je vais diminuer là, peut-être que je vais enlever ça. Puis j'ai vu qu'après ça, par la suite, j'ai pu perdre. Mais mon 100 livres, je l'ai perdu en 9 mois. 9 mois, nice, félicitations. 9 mois. Puis souvent, je dis toujours à mes clientes, parce qu'on est dans une génération où j'appelle la génération popcorn micro-ondes, où les gens veulent des résultats rapidement. Ben oui, 100%. Fait que moi, je suis quelqu'un qui ne believe pas trop dans les challenges parce que je crois qu'un journey doit être un lifestyle et non, OK, pendant 2 mois, j'arrête de manger ça ou je fais pas. Parce que tu arrêtes quelque chose pendant 2 mois, mais tu vas le reprendre sur le 4e mois. C'est comme c'est quoi le nom, le 75, je sais pas quoi, là. Là, le monde, ils vont dehors. Là, c'est comme, faut que tu fasses comme 2 entraînements par jour. Tu Ouais. Fait que ils font 75 jours, puis après, là, rendu 75e jour, mais c'est pas leur mode de vie, ils sont forcés à le faire. Ils reviennent. C'est ça. Là, ils reviennent à leur pattern. Fait que moi, je crois que les genres de challenge, ça peut te donner un boost, mais à la base, être en santé doit faire partie de ta vie, de ta routine. Comme ça doit pas être, comme je dirais, comment je pourrais dire, ça doit pas être une corvée. Ça doit être vraiment quelque chose que tu incorpores dans ta semaine. Tu es comme, OK, c'est mon moment à moi, je prends soin de moi, je mange bien, je dors bien, je m'entraîne. Ça a que des bienfaits sur toutes les sphères de ta vie. Oui. Puis ça te permet d'être discipliné dans toutes les sphères de ta vie. Ah ben oui, puis toi, puis dans le fond, tu disais que tu organises des mariages. Ouais. Est-ce que tu fais encore ça aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu fais encore ça aujourd'hui? Puis tu entraînes là aussi, c'est ça? Ouais. Fait que du moment que tu me dis que tu partais avec ton compte, blablabla, parce que moi, je le vois dans mes affaires, à moi, dans ma vie en général, est-ce que le fait que tu as perdu du poids, c'est sûr que tu prends confiance en toi, c'est sûr. Là. Oui. Tu sais, que tu te sens plus belle, puis nous, on se sent plus beau, ah ouais donc. Non, mais ça pareil. Mais mais c'est t'as-tu sûr, vraiment c'est sûr. vu une différence, admettons, dans ton nombre de clients, dans tes performances, dans ton chiffre d'affaires? Est-ce que tu as vraiment vu une différence? Parce que là, tu as une discipline dans le gym, tu as ta nutrition avec là. Est-ce que ça a tout changé ta vie au complet? Ben, c'est sûr et certain que j'étais déjà quelqu'un qui était quand même assez discipliné, mais là, je pourrais dire que je suis disciplinée extra. OK, ouais. Comme je suis vraiment disciplinée dans
mes organisations de mariage, je suis vraiment tac-tac. Puis aussi, au niveau de mes entraînements, au niveau de mes clients, je suis vraiment tac-tac. Puis je fais quand même un suivi serré. Parce que je veux permettre que le client se sente bien à l'aise et sans vraiment l'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je suis très disciplinée et stricte avec eux. Donc, oui, ça a eu beaucoup de bienfaits sur moi, sur mon entreprise, sur mes clients. Puis, bien évidemment, sur mon chiffre d'affaires. Les gens, ils aiment les gens qui sont super organisés, quand même stricts, puis ils voient le résultat. Fait qu'ils sont comme, OK, ben, je vais adhérer à ça, tu sais, comme je vais l'apprendre et quoi que ce soit. So, oui, personnellement, ça a été positif. Oui, puis c'est aussi, tu sais, dans ce que vous avez mentionné, c'est que les gens, tu sais, c'est à première vue d'œil, ils veulent voir quelque chose qui les attire et qui les inspire. Tu sais, si tu arrives dans un événement, un mariage, puis tu sais, les gens disent, oh, Coach Nessa, j'aimerais ça, avoir son style de physique. Peut-être pas la même chose, on est tous différents, mais tu sais, ça les inspire, puis ça va les attirer à. Puis par la suite, comme tu dis, ton chiffre d'affaires, il va augmenter. Fait que toi, tu fais plus de clients. Les gens vont en plus entendre ton histoire. Fait que ça m'amène à la question, quel genre d'entraîneur que tu es avec tes clients ou clientes? Je sais pas si tu entraînes juste des femmes. Pour le moment, j'entraîne plus des femmes que les hommes parce qu'il y a toujours ce stéréotype que la femme n'est pas assez forte ou les entraînements vont pas être assez intenses. Fait que pour le moment, j'ai plus de femmes que d'hommes. Okay. Mais là, avec la vidéo qui est sortie, il y a oui, quelques je jours, pense avoir vu. J'ai reçu des messages de gars qui sont comme « Ah, tu fais des plans d'entraînement pour les gars? » Je suis comme « Oui. » Fait que là, peut-être que ça va débloquer quelque chose. Parce qu'ils ont vu des gros bras musclés. Ils se sont dit « Peut-être qu'elle, elle peut... » On t'a ça, le monde qui nous écoute. Ouais. Elle aussi, elle peut nous faire des plans. Fait que, oui. à ce niveau-là, avec mes clientes, comment je suis très stricte, mais je vais toujours les permettre de se dépasser, puis je vais toujours les faire rire dans le cours. Si on va dire j'ai une cliente qui est triste, fâchée, elle vit quelque chose de difficile ou quoi que ce soit, clairement que dans l'entraînement, elle va rire 2-3 fois. Ouais. C'est bon. Il faut. Puis elle va se sentir bien, puis tout en s'entraînant, je peux la pousser aussi. Oui. Mais c'est pour ça qu'elle est là, la personne. À la base, toutes mes clientes, je pourrais dire qu'ils sont vraiment loyales. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient l'encadrement que je leur donne, puis la manière que je suis avec eux. Je suis stricte, mais je suis chill en même temps. Fait que c'est vraiment comme ça, je pourrais dire que je suis avec eux. Là. Ouais. OK, fait que t'es plus... t'es pas du style, exemple, comme l'émission, là, Back in the Days, là, Keeper Gang, là, que... je pense que c'était qui, la coach? Julian? C'est pas The Biggest Loser en anglais? Ouais, tu sais, où il faisait juste... Oui, non, je suis quelqu'un qui crie pas. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je suis quelqu'un qui crie pas. Parce que ça m'est arrivé une fois, j'avais levé le ton. À la base, je parle tellement bas que crier pour moi, c'est comme un petit peu bizarre. Mais pas de crier, c'est pour ça. j'avais levé un petit peu ma voix sur une cliente dans le passé pour lui dire de faire un exercice. Mais juste le fait que j'ai levé ma voix, ça l'a suscité quelque chose chez elle et elle a commencé à pleurer. C'est comme si elle a shifté. Là, je suis comme... Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Puis en discutant avec elle, c'est là qu'elle a ouvert une porte, du sens que elle n'aime pas ça quand on crie sur elle, parce que dans le passé, elle avait eu un ex qui criait, qui la battait. OK. Fait que moi, depuis ce moment-là, je me suis dit, je suis quelqu'un qui va peut-être être dur, mais je vais jamais lever ma voix sur quelqu'un parce que tu sais pas qu'est-ce que la personne a vécu dans le background. C'est pour ça que moi, crier, c'est pas dans mon barème. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est beaucoup, moi, ce que j'ai remarqué des années que j'ai travaillé dans un gym commercial, c'est beaucoup de donner l'explication. Ouais. Tu comprends? Puis de mémoire, je me rappelle jamais avoir élevé la voix, mais je me rappelle avoir raisonné beaucoup de personnes. Oui, ça, c'est correct. Tu sais, de pourquoi tu es là. Tu sais, puis j'ai même été au point de, certaines fois, hein, tu sais, sans trop entrer dans les détails, mais d'aller chercher une émotion supplémentaire, de demander, est-ce que tu veux jouer avec tes enfants? Est-ce que tu veux jouer avec tes petits-enfants? Parce que si ça continue comme ça marchera pas. Mais, tu sais, moi, je dis en tant qu'entraîneur, tu dois toujours être capable de donner le pourquoi. Parce que le client va toujours te demander, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi dans cet ordre-là?
Pourquoi ce nombre de répétitions? Tu comprends ce que je veux dire? Puis de pouvoir aussi saisir les clients. Je suis quelqu'un qui a beaucoup le discernement de saisir les gens. Il y a certaines personnes que je vais avoir une certaine manière avec eux. Puis j'ai certains clients que je vais avoir une autre manière avec eux. Oui. Parce que l'approche n'est pas pareille pour chaque personne parce que tu ne sais pas ce que les personnes vivent puis tu ne connais pas leur background. Il y en a là que ils aiment quand je suis vraiment dur avec eux. Là. Oui. Après, ils vont pleurer. Ah oui, oui. Ils aiment ça. Puis il y en a d'autres qui aiment que Ouais. je suis dur avec eux, mais pas de la même manière. Ouais, que t'es flat Puis, plus, on dirait un peu. Tu sais, je crois qu'en tant que coach, il faut que tu sois quand même flexible tout en restant dans ton travail, dans ton Ouais. cadre et tout, mais tu dois être flexible. Parce que si tu restes juste d'une seule manière, ben, tu auras seulement ce type de client-là. Mais le but, c'est d'aller chercher tout le monde, puis de pouvoir d'accommoder tout le monde tout en restant strict dans ce que tu veux. Parce qu'à la base, c'est pas tes amis, c'est tes clients. Ouais. Et les autres, ils veulent Et du voilà. résultat. Ouais. Mais il y a toujours une manière de faire les choses. Je vais juste Oh, poser une vas-y. question, je te laisse Yes. aller après. Est-ce que tu dirais que les entraîneurs sont les meilleurs thérapeutes sans, dans le fond, les papiers? Définitivement. Des majuscules. Mais c'est quoi? C'est fou que tu dis ça. Ouais. Puis en tout cas, j'espère qu'ils vont écouter ça ou non, mais ça, il est rendu là, c'est pas grave. Dans l'école secondaire où que je suis, dans le fond, j'ai un contrat que je suis préparateur physique. Fait qu'il y a un gym, puis le midi, les élèves, ils ont le choix de venir au gym, puis après l'école, c'est leur choix. Puis il y a des jeunes, puis... Tu sais, je dis pas que les profs font pas leur job ou ces choses-là, sont super bons, mais j'ai l'impression que moi, en tant qu'entraîneur, je suis comme un outsider. Fait que les jeunes se confient à moi, puis ils me oui. font confiance. Puis je suis capable de les brasser plus qu'un prof peut les brasser, Mhm. parce qu'ils me voient pas comme l'autorité, ils me voient juste comme une figure qui leur fait du bien, genre. Oui. Fait que c'est vrai dans un sens. Même les Mhm. jeunes, c'est secondaire 1 à 5, puis j'ai des cas, là, en secondaire 1, ils ont 12 ans, c'est des enfants, secondaire 5, ils sont plus masseux, ils me parlent de choses qui sont plus reliées à l'argent, au travail, ma petite blonde, leur première Ouais. relation qu'ils ont, relationnelle ou sexuelle, disons, tu sais, ils m'en parlent les jeunes des fois, oh, ok, Tu sais, ben, c'est juste que j'ai l'impression que moi, en tant qu'entraîneur, c'est plus facile de me parler à moi que parler à un éducateur des fois ou à un Oui. prof. Oui. Fait que j'ai vraiment remarqué ça moi aussi. Ouais, c'est... Oui, définitivement. Moi, je suis quelqu'un qui, comme souvent, mes clients me disent toujours, toi, tu donnes toujours des bons conseils. Comme je dis, moi, je suis quelqu'un qui est vrai, puis je vais dire l'heure juste. Donc, si c'est ça, c'est ça. Mhm. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Je veux pas te beurrer la chose pour te dire que qu'est-ce que tu fais, c'est bien. Donc, Non. si c'est bien, c'est Ouais. bien. Si c'est mal, c'est mal. Mais oui, je crois que tous les entraîneurs sont vraiment des thérapeutes non certifiés. Ah ben oui, 100%. Parce que des fois, là, j'ai des clientes, là, je le sais dans leur visage que ça va pas bien. Mhm. Puis des fois, je suis comme, OK, aujourd'hui, on va faire 30 minutes d'entraînement, mais l'autre 30 minutes, on va discuter parce que je sens que tu vas pas bien. Ouais. Puis le but, c'est de t'aider à pouvoir trouver la porte de sortie puis une solution pour t'aider. Puis tu sais, mine de rien, là, il y a des gens que ils vont pas parler, mais quand tu leur donnes juste une petite porte d'ouverture, puis ils savent que tu n'es pas quelqu'un qui va les véhiculer leur vie, mais que tu es là pour les aider, la porte s'ouvre, puis ils commencent à parler, puis des fois, tu es comme, oh my God, c'est ça que tu vivais, for real? Mhm. Mais est-ce que tu vois un lien entre, comme toi, comme moi, je suis devenu entraîneur parce que justement, dans mon passé, j'ai eu certains problèmes, puis là, je me suis dit, c'est quoi, le fitness m'a peut-être sauvé la vie, fait que moi, je rentre là-dedans. Le toi aussi, c'est la même affaire. Ouais. Fait que, est-ce que tu vois un lien avec le fait qu'on peut être bon avec le monde parce que nous, on l'a déjà vécu, puis on sait c'est quoi? Moi, je crois que oui, parce que tu l'as vécu, donc tu peux être dans les souliers de la personne qui Exact. l'a vécu. C'est comme quelqu'un qui est drogué. Tu as déjà été drogué, puis tu t'es sorti de la drogue. Fait que tu es mieux placé pour aider quelqu'un qui le vit parce que tu l'as vécu toi-même. Donc, Ouais. tu as vu les côtés noirs de la chose. Tandis que quelqu'un, je dis pas que un entraîneur qui n'a pas vécu de perte de poids grave ou peu importe la chose n'est pas bon. Mais je crois que quand tu as vécu la chose, tu as une expérience de plus parce Ouais. que tu parles avec ton cœur. Ouais. Parce que tu l'as vécu. Tu sais qu'il y a des journées, tu n'as pas envie de manger de la poitrine de poulet. Tu sais qu'il y a des journées, tu as envie de manger de la crème glacée. Ouais. Tu le sais, ça. Mais tu sais que parce que c'est ton journey puis tu veux aller vers un objectif précis, ben, tu vas devoir faire des sacrifices. Ouais. Mais si tu ne l'as pas vécu, Ah, ça, c'est comment vrai. tu vas aider la personne? Tu vas l'aider sur les papiers, tu vas l'aider parce Ouais. que tu as ta certification. Mais quand la personne va vivre des moments noirs, est-ce que tu vas être capable de la motiver puis de shifter son mindset pour qu'elle puisse aller vers le positif? Ou tu vas juste faire, OK, ben, mange ton poulet. Ouais, Parce- c'est... Parce que c'est. Parce que moi, j'ai vu ça l'autre fois sur un reel, puis c'était vrai dans le fond, que tout le monde dans la vie a une discipline. Mais ça Mhm. dépend dans Exact. quelle discipline que tu as. Tu Mhm. peux avoir une discipline d'avoir un mode de vie de merde. Parce que ta discipline, c'est d'avoir ce mode de vie-là. Parce que tu répètes les mêmes choses tout le temps. Tu vois-tu? Fait que
sais, dans un sens, tout le monde là. Fait que moi, j'imagine que si un client vient me voir, c'est assez dur de rentrer dans la tête de quelqu'un, d'avoir une bonne discipline, qu'il faut que la personne ait envie de me parler. Fait qu'il faut qu'il me fasse confiance, il faut qu'il soit bien avec Ben moi. oui. Puis il faut que le temps qui passe à me parler soit bien. Fait que c'est pas tout le temps facile. Puis il y a tellement d'entraîneurs partout que si, Ouais. si moi je rentre au gym, puis l'entraîneur il peut être comme ses pieds. Ben, Mais j'ai t'as- juste envie de passer une heure, Ben non. puis on s'entend que nos jours dans les gyms commerciaux, là, surtout, même privés, ça reste quand même cher, tu sais, mais c'est normal, c'est une main d'œuvre, Oui, en voulant exact. dire, ça peut coûter de 50, 60, 70 piastres, puis les plus certifiés, ça peut aller jusqu'à 100, 120, 130 $, tu sais, en voulant dire, Mhm. c'est pas tout le monde qui est riche, Non. mais moi, si j'avais mon argent sur quelqu'un, mais je veux que cette personne-là chante qu'on a une connexion, tu sais. Certainement. Puis comme on dit, dans le temps qu'on vit, avoir un entraîneur privé puis décider de prendre soin de soi, c'est un luxe. Parce que c'est quand même dispendieux. Ouais. Mais moi, je dis toujours des fois, quand je reçois des clients qui sont comme, OK, ben comment ça fonctionne avec toi? C'est quoi tes prix? Ah, ben c'est vraiment cher. Oh. OK, ma chérie, viens, on va s'asseoir 2 minutes. Ton budget, ouais. Il y en a une, j'ai vraiment fait ça. J'ai dit, viens ma chérie, on va s'asseoir. Durant le mois, c'est quoi ton budget, tes dépenses de tes cheveux, tes dépenses de tes ongles, tes dépenses de travail, tes dépenses... Toutes les dépenses. Le Toutes restaurant, les l'alcool. dépenses, les restaurants, les beaux sacs, les beaux vêtements. Elle a fait ses dépenses. J'ai dit, OK, regarde, net, regarde, c'est ça ton prix. Versus, tu payes ça, tu te fais du bien à toi-même, tu grandis, tu apprends sur toi, tu deviens plus discipliné. Tu as tellement de portes qui vont s'ouvrir pour toi versus que tu mets ton argent où c'est juste pour de la beauté. Mais ta santé, si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Exact. Si Ouais. t'es pas bien dans ta peau, si tu te sens pas bien, tu sais, les gens qui sont pas bien dans leur peau puis qui voient les gens qui sont bien dans leur peau, tu vas commencer à juger. Mais tu pourrais faire la même chose que l'autre personne, c'est juste que tu mets ton argent dans la Ailleurs. mauvaise place. Exact. Ah, ouais. Donc, va faire une petite réflexion. Après ça, Ah oui. ma porte est toujours là, je suis là pour t'aider. Ouais. Mais regarde qu'est-ce que ça peut t'apporter. Puis des fois, les gens ont besoin de ce raisonnement-là. Ah ben oui. On dépense tellement d'argent, tu vas dans un Inutilement. événement, tu prends un boot, une table, de l'alcool, tout ça, t'es peut-être à comme $200 par personne, vous êtes 10 personnes, vous allez spend votre cop. Je dis pas que tu peux pas t'amuser, mais choisis un peu tes priorités. Exact. Si tu sais que tu dois mettre $250 pour t'amuser, mets 150. Oui. Mets l'autre $100 dans ta vie pour Ouais. te permettre de Ou un peu grandir. moins, puis... Ouais, oui. Tu sais, des fois, il faut juste faire la part des choses. Les gens mettent trop leurs priorités à la mauvaise place. Puis en plus de ça, qu'est-ce qui est fou, là? Quelqu'un qui va venir voir toi, moi, Mikey, moi, pour avoir un plan d'entraînement, c'est comme de l'éducation. Parce Oui. que moi, je C'est de m'attends pas... l'éducation. Comme moi, que je m'attends pas qu'un client reste avec moi toute sa vie, parce qu'à un moment donné, il va comprendre comment ça marche. Fait que là, tu te dis... Fait que toi, OK, fait que si moi, j'arrive, là, puis je veux perdre 30 livres, tu sais, je veux perdre 30 livres, je prends un entraîneur 1 an, j'ai perdu 25 livres. Fait que là, moi, je suis à un nouveau standard. OK, là, fait que là, je suis rendu en shape, je suis bien, mais j'ai appris de l'entraîneur pendant 1 an. Fait que je peux voler mes propres ailes, faire mes propres programmes après, tu sais. Fait que, tu sais, il y a du monde qui veulent se faire pousser dans le derrière. Puis il y a du monde qui veulent juste apprendre. Mais si tu veux Oui. apprendre, c'est comme un cours d'école. Fait que ça revient au même, puis c'est pour toi, c'est pour ton corps, puis comme tu dis, tu sais, quand on parle du lien au complet, si t'es mieux avec toi-même, t'es mieux avec tes parents, tes relations, tes amis, ta blonde, ton chum, à la job, partout où tu vas, t'es Oui. mieux. Fait que le monde qui dit que c'est cher, tu sais, je dis pas que c'est 500$ de l'heure, je comprends, là. Mais tu sais, Oui. 50-60$ de l'heure, 2-3 fois semaine, pendant 5-6 mois, c'est cher, mais t'investis sur toi-même. Exact. Finalement, c'est pas si cher que ça. Tu l'investis sur toi, tu deviens une meilleure personne, 100%. physique, mentale. Puis les gens vont le voir dans ton visage. Les gens Ben sont oui. comme, oh mon Dieu, tu rayonnes, tu glows. Mais c'est parce que j'ai fait un travail sur moi souvent. Je donne cet exemple-là. On va dire, tu as été dans une relation, ça va pas bien. Tu as été dans une autre relation, ça va pas bien. Tu accumules. Tu n'as jamais travaillé sur toi. Fait que les choses de ta mauvaise relation, tu rentres dans l'autre relation Ouais, avec les ouais, mauvaises choses plus exact. d'autres choses. Ouais. Le moment de prendre soin de toi, ça va te permettre d'être une meilleure personne, de connaître qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est pas bon pour toi. Fait que tu vas te connaître mieux, donc tu vas attirer les bonnes personnes. Mais en travaillant sur toi, c'est physique aussi. C'est tellement intéressant, Ouais. c'est vrai pour vrai. Ouais. C'est vraiment Ben oui. physique. Tout a un lien ensemble. Ben oui. valable C'est pour tout vrai. un lien. Puis Exact. il y en a souvent que ils vont de relation en relation, que ce soit amitié, que ce soit au travail, que ce soit peu importe, mais où tu as eu le temps de faire pause, ok, je vais travailler sur moi pour Ouais. me permettre de grandir. Il y a certaines choses que j'ai pas acquis, il y a certaines choses que je devrais enlever. Puis ça va juste shifter, mais c'est prendre soin de toi. Ouais.
Mais les gens, eux autres, ils veulent tellement des choses rapides que, ah non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais tu brises d'autres gens. Ouais, exactement. Tu brises d'autres gens, puis d'autres gens sont brisés. Fait que dans le fond, tout le monde est brisé. Ben oui, tout le monde a un backstory. Ben oui. Tout le monde a un backstory. Ben, ça vient rejoindre à ce que tu dis. Popcorn. Moi, c'est pour ça que C'est- la Ouais. première chose que je vais te dire, prends soin de toi. Ouais, Prends un ouais. moment d'arrêt pour travailler sur toi. Ouais. C'est comme des fois, j'ai des clients, ah, mais tu sais, Nissa, je cherche une relation sérieuse et tout ça. Moi, j'aime ça quand on me dit ça parce que la première chose que je leur dis, OK, est-ce que tu as travaillé sur ta... Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, faire des exercices qui vont permettre de te connaître toi-même. Mhm. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu es prête à faire comme concession? Il y a plusieurs facteurs. Puis quand je leur parle de ça, ils sont comme, mais tu as peut-être raison. Non, ma chérie, j'ai vécu l'expérience. J'ai raison. Oui. Je te conseille de faire la même chose. Puis tu vas voir les résultats après. Puis on va se reparler. Ah oui, puis tu sais, prendre soin de soi, c'est pas si dur que ça. Tu sais, moi, quand je dis au monde, j'ai une routine du matin, c'est l'affaire, ce que. Puis ça, c'est ma question d'après que je vais te poser par rapport aux réseaux sociaux. Là. Des fois, tu vois des TikTok ou des Reels, là, ça parle d'une routine du matin qui dure 4 heures. Là. Voyons donc, tu peux pas maintenir ça longtemps, c'est impossible. Hey, moi, pour de vrai, Tu sais, là. la personne commence à 9h Hey, du puis matin, je sais elle est pas. levée depuis 4h. Je sais pas si on s'est follow déjà. J'ai mis un story il y a comme 2-3 jours, ma routine du matin. J'ai mis comme 4-5 affaires. Puis je te jure, là, ça me prend même pas une demi-heure, 20 minutes. Non. Puis là, écoute, tu sais, on donne un exemple, ok. Tu prends soin de toi, il fait soleil. Tu sors sur ton balcon, tu regardes le soleil 5 minutes. Tu réfléchis pendant ce temps-là, tu te réveilles. Tu rentres en dedans, tu prends une douche froide, tu manges bien un bon déjeuner. Là, tu sors de chez vous, t'es un super héros. Ouais. Genre, si je pouvais voler, je pense que je volerais quand je fais ça. Ben oui. C'est pensu. Mais c'est pas long de faire ça, c'est Non. 10-15 minutes. Mais le monde, on dirait que quand tu parles de routine, il s'imagine tellement que ces affaires qu'ils voient sur le web, là, que là, faut que tu te lèves, faut que tu médites, faut t'écrire dans un journal 300 mots, puis là, après ça, faut que tu fasses. Mais non, c'est fait que, tu sais, des fois aussi, il y a de la. Il y a des mauvaises informations. Ouais. Puis, fait que c'est tout ça que je voulais te demander par rapport à ça, de comment tu vois les réseaux sociaux. Parce que je sais que tu es très actif là-dessus. Ouais. Mais comment que tu vois ça, le message que le monde lance? Des fois, tu sais, les genres de produits miracles, les compagnies miracles, ou tu sais, les mauvais messages qui se donnent. Moi, personnellement, au niveau des réseaux sociaux, comme je dis, les réseaux sociaux peuvent t'apporter du positif, comme les réseaux sociaux peuvent t'apporter du négatif. Ça dépend de comment toi, tu veux le projeter. Moi, au niveau de mes réseaux sociaux, c'est vraiment la motivation, être Ouais. inspiré. Moi, mon but, c'est que je reçois un message à la fin de la journée. Pour de vrai, Vanessa, j'ai été m'entraîner. J'ai vu tes messages, ça m'a vraiment motivé, ça m'a mis comme dans une drive de faire qu'est-ce que je devais faire. Moi, c'est ça le but. Mais on est tellement à l'affût des réseaux sociaux où les gens veulent juste faire de l'argent. Mais guys, soyez juste authentiques. Ouais. Moi, des fois, là, je reçois des clients ou des messages. « Ah, Nessa, est-ce que tu as essayé ce produit-là? » Des fois, je leur dis, c'est une question de marketing. Ouais. La formule gagnante, là, c'est manger, dormir, bien t'entraîner, diminuer ton stress, diminuer ton Puis anxiété. souris un peu, toi. Puis Ça va souris, bien aller. comme Ouais. ça va bien aller. Ouais. Genre, arrête de me dire, oh, mais j'ai vu tel thé, ça va faire perdre 25 livres. C'est juste du marketing, tout le monde veut faire de l'argent. Moi, demain matin, je pourrais vendre un produit à 50 $, les gens l'achèteraient parce que je vais vendre l'affaire tellement bien que je vous dis, dans 4 semaines, là, Ouais, votre oui. vente va être plat. moi. C'est pas vrai, guys. Ouais, puis, Mais non. puis moi, là, je suis même prêt à nommer la compagnie, je m'en fous, mais It Works, là. Puis s'ils voient ça, qu'ils me poursuivent, s'ils veulent. Là, ils le savent, sont mauvais, en tout cas. Des raps pour le corps. Tu te rappes le corps. Ouais, ouais. Ben, voyons donc. Tu te rappes le corps. Comme si te rapper le corps allait te faire perdre du poids. Ou Tu sais, ça des fois, apaise la peau, des fois, choses de faut même. juste être réaliste. Peut-être que tu vas mettre ta crème, puis tu vas mettre ton wrap, puis tu vas suer. C'est correct. Tu vas suer. Mais à un moment donné, quand tu sues trop, c'est pas bon. Ouais. parce que tu perds juste de l'eau. Quand tu as perdu Ah, toute ouais. l'eau, c'est quoi qui arrive après? Mm. Tu vas te sentir contente parce que ton chandail est tout mouillé, mais est-ce que tu as été vraiment productif? Ouais. Non, c'est la crème que tu as mis sur toi qui t'a rendu Ouais. t'es mouillé, tu comprends? Ben moi, je pense que la meilleure manière de faire ces réseaux sociaux, puis je pense qu'on est pas mal pareil là-dessus, c'est que tu montes tes journées, puis tu montres l'exemple. Ouais, Parce exactement. que le plus tu essaies de vendre des produits bidons, le plus t'es Ouais. pas crédible. Moi, pour de vrai, je suis constant dans qu'est-ce que je fais, puis je fais juste montrer qu'est-ce que je fais. Je pose des questions au monde, je suis dans le gym, je niaise des fois. Oui, je suis entraîneur, mais je suis pas spécialisé dans rien. Fait que je vais pas commencer à dire Non, au monde des exact. choses que je connais pas, que j'ai lu écoute, une demi-heure avant non plus. Tu sais, puis ça me dérange un peu parce que souvent, il y a du monde qui ont comme crack de code. Fait qu'ils vont avoir 50, 100 000 followers sur Instagram, puis là, ils s'imaginent à cause qu'ils ont 50, 100 000 followers,
que le monde, c'est des personnes qui sont crédibles. Fait que là, ils disent n'importe quoi, puis ça passe. Ouais. N'importe Ouais. quoi. Des fois, je vois des affaires, je suis comme, voyons. Mais c'est donc. pour ça qu'il faut que tu sois capable d'avoir le discernement, de saisir, puis de censurer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Parce qu'il y a des choses que c'est à vue d'œil, tu vois que c'est pas bon. Mais parce que tu vois que c'est une personne qui a 50 millions de followers, ok, ben ça veut dire que c'est crédible. Mais des fois, il faut faire attention Ah, parce ben que oui. les réseaux sociaux peuvent te détruire Mais oui. sans même le savoir. Ouais. C'est pour ça que moi, quand je pose quelque chose, je me dis quand je le pose, est-ce que ça va inspirer quelqu'un? Est-ce que ça va Exact. permettre quelqu'un d'être une meilleure personne? Tu sais, des fois, je reçois des messages pour de rien et ça, comme qu'est-ce que tu as écrit aujourd'hui, c'est vraiment venu me chercher. Tu sais, j'ai une de mes clientes, elle m'avait envoyé un message la semaine passée, puis elle était comme, tu vois, le message que tu as mis là, comme c'était vraiment pour moi, c'est vraiment venu me chercher comme merci. Ouais. Le but, c'est ça, c'est d'inspirer les gens ou de motiver les gens. Si tu n'es pas là pour faire ça, ben qu'est-ce que tu attires? Ah, puis Ouais. je pense que c'est ça que le monde a besoin, puis il n'y a pas assez de monde de même. Non. Comme moi aussi. Peut-être moins cette temps-ci, on se dirait, là, mais plus au début, quoi. Au début, c'est pour le monde, c'est nouveau de voir que je suis ça, puis que tu sais, je peux servir dans mes affaires. J'ai tellement reçu de messages de personnes pour me dire merci Phil, ou tu m'inspires. Puis tu sais, Ouais. tu sais, comme moi, pour de vrai, à chaque mois, je mets un statut par rapport à ma sobriété. À chaque mois. Mais c'est bien. Puis là, le monde, il y a du monde, des haters. Ah, t'es fatiguant avec ça, là. Non, non, je dis, à chaque fois que je fais un post là-dessus, j'ai 3-4 personnes qui viennent m'écrire un genre de comme des cris du cœur subtil en disant comme quoi qu'ils sont plus capables de boire, ils peuvent plus consommer, puis qu'ils sont tannés, puis ils veulent que je les aide. Puis à chaque fois, je leur dis, tu peux suivre mon exemple, mais va consulter parce que moi, je suis pas professionnel. Mais à chaque fois que je mets un post, il y a du monde qui me dit qu'ils ont des problèmes d'alcool, qu'ils ont des problèmes de drogue, puis ils sont plus capables, Ouais. sont pas heureux, leur blonde leur fait chier à cause de ça. Puis tu sais, comme, ils ont comme un genre de Un cercle cercle, vicieux dans ouais, leur ouais. fond. ouais. Fait que c'est bon que tu fais pour de, Mais de tu juste vois, c'est d'inspirer une bonne les chose gens. parce que le fait que tu le fais, techniquement parlant, tu as des futurs clients. Ben oui. Parce qu'ils ont vu ton expérience, ils ont Ouais. vu ton journey, ils sont comme, OK, fait que là, toi, tu leur donnes une référence, exemple, d'aller voir un thérapeute ou peu importe la personne. Mais après ça, la personne fera référence à toi parce qu'elle a vu que tu étais authentique, tu dis les vraies choses puis tu es real avec toi-même. Fait que comme, OK, pour de vrai, je vais vraiment relate Ah, ben avec oui. cette personne parce que, il m'a référé une thérapeute, puis deuxièmement, il est entraîneur, puis je vois comment Ça fait il 6 dirige mois que je sa la vois aller, vie. je la Ça vois fait aller. 6 mois Ouais. que je le Ouais. vois aller, puis je suis comme, quête, pour de vrai, Ouais. je connecte avec lui. Sans même le connaître, je connecte avec lui. Parce que son background est le similaire que moi. Ouais. Puis, tu sais, je dirais, même moi, je suis sur les réseaux sociaux, mais je suis moins actif de ce côté-là. Mais tu peux inspirer aussi tout en gardant ça off the record. Mhm. Tu sais, plusieurs personnes, moi, là, les choses que j'adore, là, c'est quand je vois les personnes âgées, puis plus âgées, puis qui viennent te voir, puis qui te disent, tu sais, lâche pas. Tu sais, Ouais. je te vois aller, là, puis t'es là à chaque jour, tu fais tes affaires, tu sais. Ah. C'est comme les gens, là, dans ton demi-heure, là, quand Ouais. t'es à un autre niveau, que ce soit dans le gym, que ce soit dans tes expériences de travail, quand tu fais quelque chose qui te passionne, les gens le sentent tout de ben suite. oui. Moi, j'ai un de mes beaux amis, shout out Fred, il dit toujours energy don't lie. Ouais, tellement. Energy don't lie. Parce que. C'est une machine. Oh, energy don't lie. Puis c'est vrai parce que Aïe, aïe, aïe. l'énergie, ça s'attire. Ouais, Ouais. Et exact. si ton énergie est mauvaise, elle est négative, Ouais. t'attires le négatif. Mais ça, pourquoi je l'ai remarqué, Positif, ça? t'attires le positif. Ça, pourquoi je l'ai remarqué? Ben oui. Moi, je vais au gym en haut de la pente ici, puis depuis 6 mois, là, c'est sûr qu'on est je suis tout le temps aux mêmes heures, fait que tu vois le même monde, mais tu sais, il y a du monde qui sont low-key, sans le vouloir, l'énergie. Mon énergie fait que j'attire le monde. Gars, fille, n'importe qui. Mais à un moment donné, tu peux même tomber sur quelqu'un que tu penses que tu vas voir, mais c'est une autre personne qui, Ouais. cette journée-là, elle est destinée pour Ouais. qu'elle te voie. Ouais. Puis qu'elle dit, hey, lui, je le regarde là, Ouais. les yeux focus, il fait ce qu'il a à Ouais. faire, puis tu vas l'inspirer pareil. Moi, ça m'est arrivé l'autre Ben fois, oui. j'ai mis ça que sur Facebook l'autre fois. J'étais au gym, puis il y a un kid là, il s'entraîne fort, puis il est drôle, il me fait rire, tu sais, il est cute. Puis là, maintenant, il me regarde, puis il vient me voir, puis il est juste venu me dire, hey, salut, je sais que t'es plus vieux que moi, j'aime ce que tu fais, tu me motives, veux-tu qu'on fasse de quoi ensemble bientôt comme au gym? Ok, pas de problème, bientôt, on va faire. Tu sais, c'est. Je pense, moi aussi, je crois à ça, l'énergie, parce Ben que oui. tu le sens. Je Ben rentre oui. quelque part, puis j'ai le sentiment qu'une personne veut que j'y dise allô. Des fois, quelqu'un va me regarder hey, en forme, tu donnes des props. Mhm. Je cherche des mains à combien de personnes au gym? Toi, t'es le même au gym en haut. Ouais. Fait que je pense que c'est important l'énergie que tu as, puis qu'est-ce que tu Ben oui, dégages. puis- puis le monde le sent. Puis là. je crois aussi que, moi, je dis comme vraiment ta vibe, ton énergie, la manière que tu es, va t'attirer les bonnes personnes. Mais les personnes qui sont mauvaises
vont se reculer parce qu'ils vont trouver que ta vibe, ton énergie les dérange. Moi, ça me dérange pas si je suis quelque part. Ouais, juste puis- monter ton micro, excuse-moi. Désolée. Ouais, non, Moi, ça me dérange pas si je suis quelque part, puis je dérange. Mhm. Pourquoi je dérange? Je dérange de la bonne manière parce que qu'est-ce que tu vaux. j'ai tellement comme Ouais. une valeur, je sais ce que je vaux, puis j'attire tellement comme une bonne énergie, un Mhm. bon vibe que les bonnes personnes vont venir, mais les mauvaises personnes vont se reculer. Exact. Vous allez le voir là. Vous êtes tous les deux coachs aussi. Mhm. Vous allez le ressentir. Mhm. Ouais, exactement. Puis Ben, ça, c'est vrai. C'est un bon clip à Ben, faire. c'est ça. vrai. C'est vrai que quelqu'un de dire là, c'est tellement vrai. T'as Mais- tellement une ouais. bonne drive, Oui. juste ton énergie. Moi, je suis toujours excitée là. Tu vois, je Mais suis calme. tu sais quoi, je vais te faire une petite anecdote. Tu sais comment on s'est rencontrés, Phil et moi? C'est justement, j'entraînais au gym, justement, Fit Form. Puis moi, il me l'a dit aussi, mais je ris tout le temps, je souris tout le temps. Ouais. Puis quand il me voyait, il m'a dit, yo, la première chose qui m'a comme fait venir te parler, c'est que tu ris tout le temps. Même si tu es sérieux avec les clients, mais une fois que le set est fini, le break time, tu ris, les clients sourient avec toi. Fait que c'est vrai ce que tu dis, tu sais, toujours amener une bonne énergie. Ah, 100%. Puis, moi, je pense, tu sais, tantôt, on a parlé au niveau relation. Tu sais, c'est comme si tu t'en vas dans une soirée. Quand tu es authentique avec toi-même, les gens, que c'est trop pour eux parce qu'ils sont pas rendus là mentalement, Mhm. Ils vont trouver des défauts. ouais, vous tu, savez. ben, tu les fais peur. Ouais. Ah oui, ben tout oui, 100%, simplement. Tu les repousses. Ah oui. Exact. Tous, tu les fais peur parce que eux ils sont comme, ils viennent à une réalisation que, oh, ok, je suis pas rendu à ce Ouais, c'est niveau. comme une forme de jalousie mal placée. Fait que là, Ouais. ils vont juste te voir comme un ennemi quand t'as absolument rien fait. Fait que là, dans leur tête, ils vont se créer une histoire. Puis ils vont te créer une équipe que t'as pas parce qu'ils veulent se remonter sur toi. Ouais. Exactement. Ça, c'est mais fou pour si ouais. ils avaient fait ce travail-là sur eux, on Mhm. serait à la même place. Oui. Exactement. C'est juste que tu as mis tes priorités à la mauvaise place. Oui. Fait que qu'est-ce qui est drôle, là? Tu rentres dans le gym, là, un gars qui a de bonne énergie, puis qui s'entraîne, qui est en shape, puis on va connecter en dans 5 minutes. Oui, oui, On va se absolument. regarder. Hey, en forme, bro. Même Ouais, salut. même avant 5 Ça minutes. prend 30 secondes, il me sort la main, il dit, en forme de donner un tout de pop. suite, tout de C'est suite. qu'on se reconnaît. C'est Mhm. con à dire. Tu rentres dans le gym, de la manière que tu marches, puis tu sais, je dis pas que je rentre comme un frais dans un gym, là, mais je déplace de l'air qu'on veut pas. Oui, parce que moi, je tu, rentre, tu puis j'ai démontres, cette approche de même. tu démontres de la Ben confiance. Ben oui, Mhm. puis ça se sent. Mhm. Puis les gars qui sont comme moi, ou comme toi, qu'on est pas, ils vont se coller à nous. Ben Et puis le monde qui sont comme un peu moins là, blabla, mais là, ils vont te regarder d'une manière comme, ah, lui, Ouais. là, il joue à ça, il joue à ça. Mais non, je joue pas à ça, je suis un gars en santé, je te dis. Ouais. C'est ça, pareil. Ça m'amène à une autre question. Tu sais, avant qu'on commence, on aille à la partie des questions à rafale pour toi. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui voudraient éventuellement être entraîneurs certifiés, puis qui ont comme une peur de se lancer, tu sais, de prendre un cours, de juste se dire, ah, est-ce que dans la communauté fitness, est-ce que j'ai ma place? C'est quoi le message, puis aussi la drive que tu pourrais leur donner de la façon de se Moi, lancer? ce que je dirais à toutes les femmes, c'est que si tu es passionné de l'entraînement, si tu aimes l'entraînement, si tu veux apprendre à découvrir sur le corps humain, si tu veux apprendre à découvrir au niveau des entraînements, mais lance-toi. La personne qui t'arrête, c'est toi-même. Parce que moi, je me dis que dans chaque sphère, dans chaque domaine, il y a la place pour tout le monde. Peut-être que ton type d'entraînement va pas être pareil que le mien, mais tu auras ta place. Fait que chaque personne a leur place dans tous les domaines qu'il veut, dans tous les métiers qu'il veut. Il faut juste que tu sois confiant avec toi-même. Tu vas aller prendre ta formation pour te certifier, pour te donner un bagage de plus. Puis fonce. Comme, il faut arrêter de se limiter. Mhm. Si tu veux quelque chose, t'aimes quelque chose, vas-y. Puis après ça, c'est sûr et certain qu'il y a toujours le stéréotype, mais les femmes sont trop comment dirais-je... Il y en a plusieurs. Il y a tellement de mots, mais je vais trouver le bon mot, mais Ouais. trop soft. Ouais. Ouais. Mais Ah. non, dès que Non, tu ça, fais c'est pas ta vrai, place, ça. Non. dès que tu montes, Tu me donnes Oui. juste la permission de Oui, dire oui. quelque chose par rapport à ça. Je te laisse continuer par la suite, excuse-moi. Vous savez, la seule entraîneur que j'ai eu dans ma vie, c'est une femme. Juste pour que, tu sais, puis c'est peut-être la première fois que je le dis. Puis je lui ai dit, moi là, je te paye parce que je vois ce que tu fais. J'ai dit, je t'explique mes besoins. J'ai dit, you kick my ass. J'ai dit, moi là, que tu sois une femme, un homme, je m'en fous. J'ai dit, show me what you got. Fait que c'est aussi un message aux hommes, ne sous-estimez pas
une femme entraîneur parce que vous pouvez avoir les meilleurs résultats de votre vie, les meilleurs workouts, la meilleure inspiration. Fait que quelqu'un qui est dans le domaine, c'est comme dans tout. Mhm. Ne jugez pas juste par stéréotype ou par pensée. Tu sais, c'est... Là, j'ai une bonne idée. Bientôt, ok, j'ai un nouveau gars qu'on collabore avec, vidéographe. On devrait faire un entraînement que tu nous entraînes. Ouais. Il n'y a pas de problème. On va trouver un gym, On le va tien, le bien nôtre. travailler ensemble. Ouais, let's go, On let's peut même go. filmer ça puis faire un beau reel avec, Ouais. une vidéo YouTube s'il faut. Moi, je serais partant. L'invitation est là. Ça serait super intéressant pour Moi, de je vrai. suis Parce tout que un oui, là. les entraîneurs que je connais, femmes, sont très solides. Ah oui, Sont très ouais. tough pour de vrai. Ouais. Ouais. Même plus que nous, des fois. Ben oui. Fait que c'est pour ça que moi, je dirais à toute femme qui veut vraiment se lancer là-dedans, vas-y, puis tu vas trouver ta voie, tu vas trouver ta place, puis après ça, tu vas attirer les personnes qui vont être pour toi. Comme on dit, chaque personne a un type de clientèle. Oui, Fait ça, c'est sûr. que quand tu vas rentrer dans le domaine aussi, tu vas trouver ton type de clientèle, puis tu vas trouver ton créneau. Fait que moi, je me dis, ne te limite pas, fonce, puis c'est seulement toi qui te limites. Parce que moi, si personnellement, je m'avais limité, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Oui, ça c'est... Puis ça, je ne c'est- serais pas une source d'inspiration puis un témoignage pour quelqu'un. Puis aussi avec la formation que j'ai prise à Ateraxia. Yes. Ah, nous aussi. Ben oui. Alex Paris. Alex Paris. Ouais. Lui, Ah il oui, rigole pas, lui. Alex. Lui, Alex. il rigole Il est pas. tough, ouais. Alex, par exemple, hein? Ben, c'est- Aïe, aïe, c'est aïe. quoi, moi, L'examen je- est je- tough. C'est ce que j'adore là, de ce monsieur-là. Là, écoute, je le répéterai jamais assez. Il est tough. Ouais. Mais quand il est tough avec toi, c'est parce qu'il voit quelque chose en toi. Il voit le potentiel en toi. Exact, ouais. Moi, je sais Fait- pas qu'est-ce que je veux en moi parce que moi, c'était en Zoom. Là. Moi, c'était en Zoom puis il me lâchait pas. Bon, ben, comme on dit, energy don't lie. Fait qu'il a sûrement vu quelque chose. il a Ce vu- fil? Ah, merde. Ouais, exact. Ah, Fait yes. on va passer aux questions en Oui. rafale. Moi, Cool. on va commencer Yes. ça. Première question. C'est quoi les 3 mots qui te décriraient en tant que femme, entraîneur ou... Je dirais discipliné. Je dirais sans limite. Et je dirais attentionné. C'est ça, excellent. Excellent. Ouais. Ton voyage de rêve. C'est moi qui l'ai posé, ça. Je le savais. Moi, je me suis toujours dit que j'aimerais faire le tour de l'Europe, mais premièrement, j'aimerais aller en Grèce parce que c'est une place que j'aime vraiment, puis je crois que je vais le faire. C'est quoi, c'est Santorini, les femmes pour Oui, eux, voilà, C'est c'est blanc ça. partout. Oh, ouais, Et blanc blanc et partout. bleu, Oh, là, tu me t'en vais la robe, là. là. Ouais, sans la vaudrait, là, j'aurais des cœurs dans les yeux. Ouais. C'est quoi ton cheat meal préféré? For real? J'aime beaucoup le fromage, mais moi cheat aussi. meal, je sais pas, parce que le fait que maintenant, tu sais, je suis en prep pour une compétition pour l'année prochaine, mon seul cheat meal, c'est soit des sushis ou des hamburgers. Ouais, c'est pas bon. si pire. C'est Il y a très... de la protéine là-dedans. Bon, c'est pas mauvais, mais si je dirais un bon cheat meal, j'aime vraiment beaucoup les fruits de mer. OK. Ben, c'est Genre un encore bon. seafood boil. Mais Ouais. c'est pas tant cheat meal, il y a beaucoup de Ben, protéines ça là-dedans. dépend. Plein bœuf. Oui, Oui, c'est ça. juste beurre à l'ail dessus, c'est ça. Oui, C'est oui, ça, c'est ça. Pour le reste, de ça, l'huile, je de- serais ouais. bien heureuse. Ouais, ça, je serais bien heureuse. Ouais. Comme tu vas aux States, là, ils mettent les C'est gants, ça. là, bien. Toute leur Tu vois face. que le beurre à l'ail Ouais. dégouline, là. Ouais. Tu prends ta crevette, là. Ouais. Dans le gym ou dans ta voiture, ton go-to song. J'aime vraiment le afrobeat. Yeah. Je pourrais écouter ça toute Ça la va journée. avec ton Ouais. énergie, hein, le Je serais sourire jamais puis la bonne tannée. humeur. Je serais jamais tannée. Quand j'entraîne mes clients, parce qu'au gym où je suis, ils mettent beaucoup du afro, puis je suis toujours en train de danser. Comme ils sont en train de sourire, Ouais. et moi, je suis en train de danser. Mais c'est entraînant. Ça va avec le vibe entraînement, je trouve. Puis, j'aime aussi beaucoup le trap. Ouais. Comme quand je m'entraîne, là, on dirait que je vais battre tout le monde. Je mets du trap, ça se passe. Ouais. Moi, j'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y a 2-3 jours, je sais pas pour quelle raison, je faisais du dos. J'avais des dumbbell rows dans le miroir. Puis quand j'ai levé l'eau, puis j'avais une chanson dans ma tête vraiment folle qui jouait. Là. Puis quand j'ai droppé le dumbbell, je le regardais comme si c'était un ennemi. Genre. Ouais. Là, j'ai fait. Soulevé. Ah, j'ai-tu vraiment fait ça? J'étais comme en transe, on dirait. C'est Ouais, bizarre, ouais, man. ben, Genre, c'est ce que ça amène, l'entraînement. Oh, ouais, ça. j'étais comme ailleurs. Ah ouais. J'ai aimé ça, par exemple. J'étais Ben comme, oui, ok, c'est- genre, Mais de musique spécifique, d'artistes, non, moi, j'aime tout le monde, en fait. Ouais. OK. Yeah, fair. Une autre question. T'es-tu plus Drake ou Kendrick? Ça, c'est chaud, ça.
Moi, Ah, puis je viens de l'inventer. C'est ça le pire. moi, pour de vrai, j'aime bien les deux, mais je pourrais dire que Drake, for real, je préfère mieux lui que Kendrick. Ouais. Kendrick, je l'aime bien, mais Drake, on dirait que comme les paroles, ça vient me Ouais, chercher. ben, Ouais. je l'avais déjà dit sur un podcast, il vient plus chercher l'émotion Ouais, féminine, je exactement. trouve. Ouais, que Mais Kendrick, je l'aime bien, mais je pencherais plus pour pour Drake. Drake. Ok. Une question. Mis à part le Dopamine Podcast, c'est quoi ton podcast préféré ou un podcast que tu peux recommander au monde qui nous écoute? Les podcasts que j'écoute, c'est plus des trucs de mindset, motivation sur iTunes. J'en ai pas un fraîche, un nom spécifique, mais j'aime beaucoup Ouais, écouter son des, style des podcasts quand je m'entraîne, surtout quand je fais du cardio. Ça me permet vraiment de me mettre dans un mindset comme vraiment grave. So, je dirais vraiment les podcasts de mindset sur iTunes, parce que moi, j'ai bien évidemment un iPhone, sur iTunes. Pour de vrai, il y en a vraiment de bons. Avant que Mikey pose sa question, Ben, je vais te poser. Ben, vas-y Ouais. avec. Moi, je vais modifier la question aujourd'hui. Oh, parfait, c'est Mais bon. vas-y avec Ouais. ta question. Parfois, il nous reste 3 questions. Ma question, c'est quoi ton exercice préféré au gym? Qu'est-ce que tu aimes réellement faire? Un exercice que tu sens bien, puis quand tu le fais, t'es fier, on dirait ça. Quand je fais le T'as hâte de faire, là. Quand je fais le lat pull down, comme si je sens que mon dos est... Ouais. Oui, il bloque un peu en bas. Hein. Ouais, là, je suis coquette. Ouais. Ça se passe, ouais. Puis, ouais, un exercice aussi favori, c'est les pull-ups. ouais. Ça Oh, fait c'est- 10 mois que je fais des pull-ups et je suis rendue à 10. Ah, C'est Je bon. suis c'est trop excellent. contente. Ben Fait que oui. ça, Non, je le c'est- fais chaque jour. Puis surtout que les femmes ont de la misère des fois avec les pull-ups. Mais ça Ben, se pratique. c'est comme un. C'est comme mental, si- ça se pratique, C'est ça, ça c'est devrait. comme s'ils pensent Ouais. qu'ils seront jamais capables, mais non. Faut pratiquer. Non. Ouais, Exact. moi, je le fais chaque jour. À chaque fois Ouais. que je m'entraîne le matin, avant de commencer ma routine avec mes clients, je fais mes pull-ups 3 séries. Mhm. Puis, je sais que j'ai parti ma journée. On Ben, dirait moi, que c'est je sors comme je me de- sens ouais. puissante, là. Je sors d'un défi, j'ai fait, mais c'est un défi que mon ancien entraîneur m'a donné, mais quand mon entraîneur a pris une pause, là, puis que je voulais le lancer à mon crawl, puis je suis seul qui l'a fait finalement, évidemment. C'est 30 chin-ups par jour pendant 30 jours. Puis à la fin, là, c'est rendu tellement facile, c'est comme Ouais. un mécanisme ça montait de tête tout ça. Ben c'est oui, drôle. et puis C'est moi, malade. je trouve que c'est un de mes exercices favoris. Pourquoi? Parce que ça trace vraiment bien le dos, parce que tu sais, la prise neutre, la prise Ouais. peu large. C'est que... Mhm. Quand tu fais des pull-ups chaque jour, là, pour de vrai, c'est ça qui a permis que mon dos soit plus... Wow! Ouais. Ben oui. Ben oui. Là, c'est Mikey ta question. Fait que d'habitude, je pose la question si tu avais la chance d'inviter à un souper personnalité publique, personnalité de ton entourage un peu plus proche, qui tu inviterais? Mais là, tu es la première à qui je vais poser la question. On va le changer un peu. Que ce soit personnalité publique, que ce soit entourage très près, mais on va y aller plus dans le type public. Avec qui tu voudrais t'entraîner? Ah, c'est bon comme question, ça. Avec qui je voudrais m'entraîner? Ouais, tu as le droit au nombre de personnes. Tu dis, dans ton workout, là, il peut avoir tel. Ah, j'ai pas vu venir, celle-là est bonne. Moi, qui j'aurais aimé m'entraîner avec? C'est une bonne question. En tête, j'ai pas de nom spécifique, mais j'aimerais vraiment m'entraîner avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience puis qu'il y a vraiment de la drive. Moi, quand les entraînements sont pas intenses, pour moi, c'est plate. Je veux vraiment sentir qu'après l'entraînement, là, j'ai tellement travaillé que je suis brûlée. Ouais. Tu sais, j'aime pas les petits entraînements genre demoiselle. Ouais. Fait que personnellement, j'aimerais vraiment m'entraîner avec quelqu'un que je sais que je vais apprendre de lui, mais qu'après, je vais être dead. Mhm. Ouais. Ben, Attends, Est-ce- un peu. Hein? Évidemment, faut que je te demande c'est qui, toi, ta personne que tu Parce que si tu as pensé, est-ce que tu as quelqu'un en tête aussi? c'est sûr. Moi, je regarde beaucoup, dans la façon de s'entraîner, je regarde beaucoup The Rock. Ah, The Rock est The fort. Rock. J'étais là, moi aussi. The Rock, Oh, ouais, tu sais, bien, grosse c'est machine. plus style bodybuilding, mais Ouais. c'est la façon que je m'entraîne beaucoup, c'est force, endurance, puissance. Puis tu regardes le nombre de séries de répétitions, c'est pour ça que encore passé la cinquantaine, capable de Ah, il est lutter, méga en capable d'avoir des Ouais, rôles il est encore à vraiment fort, Hollywood. ouais. Tu sais, fait que ça, c'est quelqu'un avec qui... The Rock, c'est une grosse personnalité publique. Si on Ouais. dirait dans notre entourage, je dirais vraiment quelqu'un qui a vraiment comme beaucoup de compétences. Mais si on va vraiment pour une star, je pourrais dire, parce Mhm. que bien évidemment, lui, ce serait vraiment mon premier. Pourquoi? Parce que ses entraînements, tu vois qu'ils Ouais. sont vraiment durs, mais tu vois que son mindset est tellement à un niveau de fou. Oh oui.
Comme, c'est vraiment beau à voir, là. Mhm. Si tout le monde aurait ce mindset-là, Ah, ça serait incroyable. on serait... Le monde serait à une meilleure place, comme on dit. On Ouais. serait Parfait. imbattable, comme on dit. Ouais, là. The ouais, Rock, c'est ouais. Ouais, The Rock C'est- est vraiment fort. Ouais. T'as raison. là. Tu sais, puis je dirais aussi, il y a John Cena aussi, tu sais, c'est toujours dans la même veine, mais si vous voulez, prenez le temps de regarder, écrivez John Cena Hard Rocks. Ça, c'est le gym où il s'entraînait. Ah, c'est fou. Ok. c'est vrai. Puis, écoute, lui, il expliquait que, tu sais, il vomissait tellement ses entraînements étaient intenses. Wow. Fait que, tu sais, ça, ce serait les deux personnalités publiques. Vraiment. Nice. Toi? Ah, moi, j'ai une personne. Yeah. Je sais pas si tu le connais, il s'appelle Nick Bear. Nick Bear, c'est un influenceur, YouTuber, qui a créé une compagnie BPN. C'est des suppléments aux États-Unis, à Austin. Puis lui, dans le fond, tout ce que je prône, que je fais, lui, il le fait sur un scale immense. Il y a un podcast, Oh, il nice. court des marathons, il a son propre gym, sa propre compagnie. Puis moi, mon rêve, puis s'il faut côté, il est plus jeune que moi, le gars. Fait que c'est rien de spécial de pas te penser de même. Ça serait que on va courir le matin, on va au gym, puis on fait un podcast ensemble. Puis je chope avec, puis il me conte ses histoires. Moi, ça serait un rêve pour de vrai. Puis il vient de Austin. Et en février, il y a un marathon à Austin que c'est lui qui organise, puis j'y vais sûrement. Puis je vais le faire, puis j'irai se le rencontrer. Moi, quand un de mes plus grands rêves, c'est qu'ils me mettent la médaille à la fin autour de mon cou du marathon. Si ça l'arrive, pour vrai, je serais vraiment content. Ça, Fait que, tu sais, c'est vrai. pas quelqu'un de cool. mais t'es quand même 1 million de followers, mais c'est pas quelqu'un de connu comme The Rock. Mhm. Mhm. Tu sais, j'ai pensé à The Rock aussi, Cena, tu sais, genre tous ces gars-là, t'es Mike Tyson, Ouais. mais Mike Tyson pour est moi- fort. Ouais. pour moi, qu'est-ce Il qui est me là. rejoint le plus, c'est ce gars-là. Mhm. Tout ce qu'il fait, je le prends, son podcast. Quand je cours, je l'écoute, là. Puis je me reconnais tellement en lui que des fois, j'ai des larmes aux yeux quand je cours. Il dit des affaires, c'est comme, mais il a tellement raison, il a tellement raison. Puis Mhm. moi, Nick Bear, c'est mon boy, là. Je l'avoue pour vrai, là, c'est... Genre, je suis un fan fini de ce gars-là. Fait Je sais que, pas si vous connaissez au Pro Gym Grégory. Oui, Grégory Ulysse. Pour Ouais. de vrai, lui, Oui. j'aurais aimé faire un Legs Day avec lui. Ouais. Parce Ben qu'il- justement, on peut l'amener sur le podcast, c'est les gars, Ben, c'est pas l'ami à sûr. Simon Lacoste qui m'avait dit? Ben oui, c'est lui en plus. Greg, là, c'est un real. For Ouais, real? ouais, non, Lui, là, Shout out Greg! Ouais. tu fais un leg, là, tu vas tomber. Puis Fait que- j'ai l'impression qu'il va te regarder avec un sourire. en plus. Fait Grégory, on t'invite sur le podcast. Ben oui, t'écoutes quand ça, tu Ouais, veux, man. Greg, pour de En plus, vrai. t'es un grand. Je sais que t'es un grand fan de lutte. Oh, ouais, ça, On voit toujours tes photos. Fait que. Non, vous de Come on vrai, down. Greg, big shout out to Greg. Yeah. Ouais. Fait que là, nous, on veut qu'on lance ça en 1 heure, puis il nous reste 2 minutes, comme quoi c'est bien fait, puis que mon père contrôle bien le cadran. Yeah. Ma dernière question, Oui. on passe à tout le monde. T'as-tu un word of wisdom? Tu sais, quelqu'un, mettons, qui nous regarde, de ton crowd qui va nous regarder, évidemment, ou de notre crowd à nous, qu'il est dans une situation qu'il est pas contente avec la personne qu'elle est, puis qu'elle veut faire un changement comme t'as fait, comme moi, Michael, on a fait, comme tout le monde qui veut changer, step up sa game a fait. As-tu un message à lancer à cette personne-là qui veut changer, mais qu'en ce moment, elle sait pas comment faire, là, elle est Ouais. prise. Là. Moi, qu'est-ce que je dirais, c'est de regarder les ressources qui s'ouvrent à la personne, puis de vraiment foncer, parce que souvent, les gens, ils aiment ça rester confortables parce qu'ils sont assis dans leur sofa comme on est bien assis confortablement. Mais tu sais, des fois, il faut se lever puis vraiment dire, OK, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Puis de faire cette rétrospection-là. Je suis rendue là aujourd'hui. Est-ce que je suis satisfaite de où est-ce que je suis rendue au niveau de ma santé? Si oui, OK, fine. Sinon, mais quelles sont les mesures que je vais prendre pour pouvoir arriver à avoir une meilleure santé? Qui sont les personnes dans mon entourage qui vont me permettre ou vraiment d'aller chercher des ressources, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des nutritionnistes, mais vraiment de faire cette rétrospection-là, parce que je pense que si j'avais pas fait cette rétrospection-là, je serais pas là où je suis Ça sera pas la même aujourd'hui, place. Ouais, ouais. puis je serais encore à la même place. Mais souvent, des fois, faire des rétrospections, ça nous fait mal. On peut pleurer, on peut ne pas se sentir bien, mais c'est la meilleure porte de sortie. Vraiment, là, faut vraiment qu'on puisse s'asseoir puis faire ça. Puis je crois que quelqu'un qui regarde le podcast, peut-être que toi, aujourd'hui, tu te sens bien, tu es correct, tu trouves que ta shape est correcte, mais fais cette rétrospection-là. Moi, j'ai décidé d'être ici. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis là? Si toi, c'est de prendre la masse musculaire puis que finalement, tu n'en as pas pris assez ou tu n'étais pas assez discipliné, ben qu'est-ce qui fait que tu n'étais pas assez discipliné? Puis si tu trouves le pourquoi, ben change-le, mets une meilleure structure pour avoir l'objectif que tu veux. Mais la rétrospection, elle est obligatoire. Ça, Amen. ça, Ouais. encore une fois, c'est un autre
Oui, ben Ça, c'est un épisode à clip oui, aujourd'hui. ben oui. Bon, merci beaucoup pour Merci Merci beaucoup. de l'invitation. De faire un entraînement que tu nous entraînes. Ah ouais. Tu nous Moi, entraînes. je suis là! Ça serait bon. Let's On s'est go. arrangé, je collabore avec un de mes vieux chums d'enfance qui est vidéographe, puis il veut qu'on travaille ensemble. Fait que lui, c'est sûr qu'il est partant, mais il en parlait. Ça serait vraiment le fun bientôt. On va voir si on a le temps, évidemment. Je suis pas en voyage bientôt, mais après, avant, on verra. Alors, merci beaucoup. C'est Merci super à vous. inspirant. Merci, Pour de vrai, yep. t'es la preuve que c'est possible de changer. Oui. Je pense que dans toute mon existence, j'ai jamais vu une perte de poids aussi grande que ça. Ouais, Ouais, c'est- comme quand ouais, je pense de des clients que j'ai quelqu'un, eu ouais. ou du monde qui m'en parle, je trouve que c'est incroyable. Puis que tu chaînes de même, c'est vraiment... Merci, Ah ouais, c'est ouais, gentil. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. plaisir. Comme j'avais mentionné, j'ai trouvé ça vraiment gentil de votre part parce que souvent les gens vont aller prendre des personnes qui sont plutôt très populaires, mais le fait que vous m'avez sélectionné, pour moi, c'est vraiment comme une honneur, une grâce de m'avoir sélectionné. pour pouvoir Nous, venir ouais. dans le podcast, Ouais. le concept, c'est du monde inspirant. Exact. Fait que pour nous, t'es super inspirante. On Puis est c'est vraiment surtout, moi, je me suis fait une mission personnelle. Je viens de Rivière-des-Prairies. Puis que ce soit de l'Est, que tu sois de Saint-Léo, de Montréal-Nord, peu importe d'où tu viens, même là, c'est pas le but. Il dit, depuis que tu viens de l'Est, il y a une fierté unique dans l'Est. Puis c'est de, si t'es pas connu, puis tu fais quelque chose d'inspirant, mon devoir, c'est de te faire monter. Fait que Yes. t'es encore la preuve. Merci beaucoup. Yes, fait que Ça fait plaisir. je veux remercier encore une fois nos Yep. 2 commanditaires qui sont fidèles à nous. On est vraiment contents. Je remercie mon père qui contrôle le cadran, le son, qui contrôle mes humeurs, qui fait tout pour moi, il est super fin. Mais même Big pour- shout-out au papa! Exactement. À Monsieur Luc Gendron. Merci. Merci Nessa, merci Mikey encore Yes, une fois. thanks, Si vous Phil. avez des Merci, suggestions Vanessa. d'invités, laissez-nous savoir. Yep. Dans la mesure du possible, évidemment. De rock, c'est impossible, là, mais quelqu'un C'est pas We never impossible know. à celui qui croit! We never know. Un jour, mais je parle dans un avenir rapproché. Oui, dans Dans un un avenir avenir rapproché, oui, mais quelqu'un c'est que c'est pas possible impossible. d'avoir. Laissez-nous savoir, ça nous fait plaisir. Likez, abonnez-vous. Mhm. Abonnez-vous au compte de Nessa aussi. Yes. Lui de Mikey, le mien, lui Dopamine Podcast. Dans le fond, abonnez-vous à tous nos comptes. Je vous aime, à la prochaine. Yes.